Alors aujourd'hui, donc vous avez vu retour des marchés baissiers avec Trump qui veut imposer 100% de tarifs sur les produits chinois, donc 100% de droits de douane pour les produits chinois entrant aux US. Donc vous avez tous les détracteurs de la retraite par capitalisation qui font la promotion donc de la retraite par répartition forcément et qui vont vous dire, bah non, n'investissez pas en bourse, regardez, c'est risqué, vous avez des marchés qui ont quand même fortement dévissé. Vous avez le Nasdaq hier qui a fait moins 3,56, le SP 500 moins 2,71. Mais vous n'êtes pas obligé d'être investi sur des actifs qui sont ultra volatiles comme la tech. Et puis à long terme, ça va remonter. Alors vous regardez l'historique, il faut dézoomer. Vous avez les indices mondiaux MSCI World, donc l'indice ETF le plus diversifié au monde, qui est en croissance sur plusieurs décennies de plus de 8% par an. Donc il faut quand même dézoomer et il ne faut pas avoir peur de la volatilité. Effectivement, je vis avec mon portefeuille de dividendes en Espagne. J'ai pas de side business, rien. Je vis à 100% des dividendes de mon portefeuille. Et donc là, vous voyez en fait, et je voulais faire cette vidéo pour que vous preniez conscience qu'il ne faut pas avoir peur de la volatilité. Donc là, vous pouvez constater qu'effectivement, là, j'ai fait une journée donc à moins 1,36, moins 1,36, donc sur un portefeuille à plus de 600 000 dollars. Donc ça fait une journée à moins 9 000 dollars. Donc il faut que vous preniez conscience que c'est important de bien calibrer la volatilité de votre portefeuille. Donc là, regardez, je fais moins 1,36, le Nasdaq fait moins 3,56 et moins 2,71 pour le SP 500. Donc vous pouvez constater que j'ai 50% de volatilité en moins par rapport aux indices. Alors pourquoi j'ai moins 50% de volatilité en moins? Parce que j'ai des assets défensifs comme par exemple l'healthcare, la santé. Vous avez des ETF et des CEF qui sont réputés défensifs et puis qui vont décrocher moins que le marché. Idem pour l'infrastructure, les, euh, les utilities, etc. Vous avez des stocks défensifs comme par exemple les titres vifs sur les cigarettes, les Philip Morris, les Altria, les BATS, les BTI. Vous avez aussi les télécommunications. Vous avez du Verizon ou du AT&T. Donc, vous avez la santé, donc AbbVie, regardez, fait moins 0,08. Donc, vous avez quand même des stocks, en fait, qui vous permettent de baisser la volatilité de votre portefeuille. Bon, je suis pas en train de vous donner un conseil financier, mais il faut, dans tous les cas, dézoomer sur l'indice et effectivement, vous pouvez constater que sur le long terme, les indices sont croissants. Il faut avoir une diversification sectorielle, c'est-à-dire que vous ne devez pas investir à 100% sur la tech, et encore plus quand vous vivez avec votre portefeuille. J'ai une pondération sur la tech à hauteur de 10%, de 15% de mon portefeuille maximum. Dans la tech, vous allez me dire, c'est pas assez. Je suis aussi exposé sur le Bitcoin, sur Cold Wallet. J'ai des ETF Bitcoin sur FBTC. Donc effectivement, j'ai une exposition qui est quand même diversifiée, mais vous devez pas focus uniquement sur le SP 500. Vous pouvez aussi focus sur les emergent markets. Bon, moi, ce que je recommande, ceci n'est pas un conseil d'achat, c'est un ETF ACWI, donc ACWI, où vous avez une part d'émergent market dans l'indice et ça vous permet de capter la croissance chinoise et puis la croissance des pays émergents. Alors, on va regarder ensemble une vidéo. On va commencer par Fergan Aziari. On est sur BFM, donc retraite. Ceux qui pèsent contre les dividendes sont milités pour la capitalisation, sont des imposteurs qui veulent maintenir les travailleurs dans la dépendance pour mieux les manipuler. C'est parti. Marc, quand j'entends de quelqu'un de la gauche radicale, parce que vous appartenez à ce camp-là. Je ne suis pas de la gauche radicale. Si. Non, ça fait 150 ans que les socialistes. Ça fait 150 ans. Je ne laisserai pas dire ça. Ça fait. Vous êtes les économistes atterrés, c'est pas vraiment un. Les économistes atterrés ultra libéral aujourd'hui. Donc on va. Ça fait 150 ans. Je suis désolé. Je n'assume pas. Vous avez cité Frédéric Lordon. Oui, j'ai cité Frédéric Lordon. Oui, comme j'ai cité la dernière fois sur Twitter. Alors, ça fait 150 ans qu'on nous explique à gauche que les actionnaires se gavent, que le rendement du capital est outrancier, et quand on nous dit qu'il faut ouvrir le statut
statut d'actionnaire à tout le monde, on nous dit c'est trop risqué. Il y a un moment où il faut choisir son discours. Ou bien vous considérez en France que les dividendes sont trop généreux et donc vous devriez vous battre pour que les travailleurs aient accès à ces dividendes qui font scandale à chaque fois qu'ils sont. Voilà, donc effectivement, il ne faut pas taxer le capital de manière excessive et c'est ce que voulait faire l'ancien gouvernement. Je ne sais pas si Monsieur Lecornu qui a été réélu, bon c'est un sketch ce qui se passe en France. Est-ce que on va aboutir vraiment à une flat tax à 36%? Mais dans ce cas-là, effectivement, ça va faire peur aux Français, ils vont avoir peur d'investir. Est-ce que c'est vraiment l'objectif de vous maintenir en fait dans la dépendance du salariat? Et puis, lorsque vous dépendez du salariat, vous dépendez uniquement d'une seule source de revenus, en fait, vous êtes tributaire des politiques gouvernementales, les augmentations d'âge à la retraite, les calculs, les points, etc. Donc du coup, en fait, l'instabilité est maximale et vous devez vous prendre en main en fait pour aller chercher un revenu complémentaire ou alors votre indépendance financière si vous avez une capacité d'investissement qui est supérieure ou égale à 1 000 € par mois. Vous pouvez aller chercher votre indépendance financière. J'ai fait des vidéos à ce sujet, vous pouvez vous inscrire à la chaîne. Vous avez ma vidéo de présentation sur comment aller chercher 1 million d'euros avec des ETF et du Bitcoin. Ceci n'est pas un conseil d'achat, mais vous avez des solutions pour vous affranchir de ce système. Et effectivement, le système veut vous affranchir, vous maintenir dans le salariat. Et effectivement, il voudrait dissuader un investissement, comme ce que dit Monsieur Aziari. On continue. Sont versés, ou bien vous considérez que le capital n'est pas généreux, mais dans ce cas-là, il faut arrêter de taper sur les actionnaires. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas à la fois taper sur les actionnaires en disant ils se gavent et dire fonds de pension. Je suis en désaccord complet avec vous. Il y a une raison pour laquelle en réalité vous faites ça, c'est que quand on lit la tradition, quand on lit la littérature socialiste, quand on lit les textes de Marx, on se rend compte en réalité qu'il y a toute une frange de la gauche qui redoute l'embourgeoisement des travailleurs, qui ne veut pas que les travailleurs aient accès au capital, parce que dès lors que tout le monde est actionnaire de tout le monde, c'est beaucoup plus difficile de tenir un discours anticapitaliste. Voilà, exactement. Et effectivement, vous êtes indépendant. Vous êtes indépendant. Vous avez une politique qui ne vous convient pas. Effectivement, j'habitais en France, à Marseille, jusqu'en 2022. J'ai un capital. Effectivement, j'ai la possibilité d'aller me faire taxer là où on me respecte. Je suis parti en Espagne. Imaginons, en Espagne, ça dégénère. Je sais pas. Ça dégénère. Ils augmentent la fiscalité. Ils la mettent à 50%. J'ai la possibilité de partir. En fait, si vous voulez, le capital vous permet de vous acheter la liberté. On n'est pas sur les choses matérielles, d'acheter des voitures, etc. Je m'en fous, à vrai dire, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la liberté d'aller me faire taxer là où on vous respecte. Et j'ai même envie de vous dire, ouais, vous pourriez même envisager de changer de passeport, etc. si les choses dégénèrent vraiment. Pourquoi? Parce que vous avez un capital. Bon, j'en suis pas encore là, puisque effectivement l'achat d'un passeport, c'est quand même plusieurs centaines de milliers d'euros, donc j'ai pas la liquidité. Mais vous comprenez en fait dans l'idée que le fait d'avoir un capital et de vivre avec son capital, de vivre avec ses dividendes, c'est la liberté. On continue. Dès lors que, en effet, les revenus des uns et des autres est indexé sur les performances des entreprises sur la bourse, dès lors que tout le monde effectivement est capitaliste à sa petite échelle, c'est beaucoup plus difficile de critiquer le capitalisme. Donc c'est pour cette raison-là qu'on a toute une frange de la gauche qui ne cesse de taper sur les capitalistes tout en empêchant que les gens le deviennent. Il y a une forme de perversité que moi je ne mettez dans ma tête des choses ensuite sur la notion du loto. Enfin, je suis désolé, on est quand même en France le pays de Thomas Piketty qui a acquis la célébrité mondiale en nous expliquant que là encore le capital bénéficie d'un rendement outrancier. Le titre nous explique que sur 2 siècles, on a un rendement du capital qui oscille entre 3 et 6% par an. Et c'est pas un jeu à somme nulle. Donc il n'y a aucune raison valable de s'opposer à la capitalisation dans ces conditions-là. Oui, et je rebondis là-dessus. Et effectivement, il ne faut pas vous habituer à des rendements. Il y a eu des rendements sur le MSCI World à 15-20%. Il ne faut pas vous habituer à des rendements aussi élevés. Et c'est aussi la raison pour laquelle vous devez avoir un portefeuille diversifié avec plusieurs classes d'actifs, de l'immobilier, etc. pour effectivement permettre de diminuer la volatilité du portefeuille lorsque vous avez des journées à moins 3,56 sur le Nasdaq ou à moins 2,71. Donc effectivement, vous devez avoir une diversification dans les classes d'actifs, comme par exemple de l'immobilier, des REIT US, des CEF REIT US, ou alors des SCPI
à levier. Si vous voulez faire une croissance de votre patrimoine, donc croissance des revenus à long terme lorsque vous aurez fini les crédits, il faut diversifier les classes d'actifs et dans ce cas-là, on est plus proche effectivement de 3 à 6% de rendement annuel que de 15 à 20%. Alors les jeunes vont me dire, ouais, mais on peut faire des rendements à 20% par an, il y a les cryptos, etc. Encore les cryptos, je vais vous dire, allez sur la principale market cap et allez uniquement sur le Bitcoin. J'ai une conviction à long terme sur le Bitcoin. Je fais un DCA chaque mois sur le Bitcoin à hauteur de 30%, sans jamais timer le marché. On va rentrer sur un bear market, effectivement, on a décroché sur Bitcoin, il n'y a pas de souci. Je continue mon DCA sans jamais timer le marché. On va finir. Sauf si on veut en effet que les prolétaires restent pauvres et n'aient pas accès au patrimoine. Vous pouvez pas à la fois me dire qu'on a du mal aujourd'hui à accéder au patrimoine et refuser les fonds de pension qui est un moyen de favoriser l'accumulation patrimoniale chez les travailleurs. Tout ça c'est contradictoire, je suis désolé. Olivier, vous voulez dire un mot au milieu là Non. Ouais, écoutez, j'ai rien à rajouter sur le discours de monsieur Fergan Aziari, donc bravo à lui. Donc en fait, oui, dans les faits, c'est que on va charger en fait le système de retraite par capitalisation avec des événements comme l'événement d'hier. Donc j'en profite pour faire cette vidéo. Regardez, les marchés ont décroché 3,56 sur Twitter, c'est la panique. Ouais, on se fait dérouiller, on se fait douiller la bourse, regardez, etc. Mais je suis l'exemple même. Alors, je suis pas la perfection, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais regardez, je vais avec le portefeuille de mon dividende, je décroche à moins 1,36, je fais une journée à moins 9000. Est-ce que je stresse? Non, je ne stresse pas, il n'y a pas de problème. Je vais continuer mon DCA chaque mois, le 20 de chaque mois, je vais renforcer mes positions sans jamais timer le marché, avec un objectif encore de renforcement pendant 10 ans pour atteindre mes 3000 € par mois de dividende. Et puis ma part de croissance dans le portefeuille. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On est sur une vidéo par jour. On parle de finances et de news. Merci à vous de vous abonner pour booster mon référencement. Bonne journée.